Bonjour, dans cette vidéo, je vous montrerai comment ajouter et gérer les utilisateurs de MyLab de FluidLife. Pour ajouter un utilisateur, je commencerai par ouvrir la tâche Administration. Si vous n'avez pas de tâche Administration, vous n'avez pas la permission de gérer les utilisateurs. Pour chaque site MyLab, il y a un utilisateur principal qui a toujours cette permission et qui peut l'attribuer à d'autres utilisateurs. Je choisis Gérer les utilisateurs. J'obtiens une liste des utilisateurs pour ce site MyLab sur la gauche. Pour un nouveau site, il n'y en a typiquement qu'un seul. J'en ai déjà créé quelques-uns. Pour ajouter un utilisateur, je clique sur le bouton « Ajouter un utilisateur ». Sur la droite, j'ai un dossier prêt à être complété pour un nouvel utilisateur. Je dois entrer ici le nom d'utilisateur choisi. Ainsi que le nom de la personne. Je devrais aussi entrer une adresse courriel pour recevoir les avis ou les rapports. Je dois aussi entrer un mot de passe et le confirmer. Le reste est optionnel, mais nous devrions le regarder. Il est conseillé d'établir un indice de mot de passe en cas d'oubli de celui-ci. Je peux entrer les informations sur l'adresse et le contact ici. Je vais passer à l'onglet Préférences. Ici, je peux modifier mes préférences de navigation et de langue. Je peux aussi contrôler quels avis courriels sont envoyés et dans quel format. Sous Filtre des données, je peux ajouter des restrictions sur les données que cet utilisateur peut avoir. S'il n'y a pas de règle pour le filtre, les utilisateurs peuvent voir tout ce que je vois. S'ils sont responsables de sous-ensemble de mes données, je peux ajouter des règles en cliquant ici. Si j'ai bien suivi les conseils dans la vidéo sur l'organisation des équipements, je peux restreindre l'utilisateur à un seul client, un secteur, un type d'unité ou toute combinaison. C'est un des gros avantages d'organiser mes données selon la chaîne de responsabilité. S'ils ont besoin de deux différents sites, j'ajoute deux règles, une pour chacun comme ceci. Si mes équipements ne seront pas organisés par site ou par type, je peux cliquer ici sur Info avancée. Je peux maintenant établir un filtre pour le fabricant de l'unité. Si je veux établir un compte pour un de mes fournisseurs d'équipements ou de lubrifiants. Il y a plusieurs façons de contrôler qui peut voir quelles données. Comme je veux que cet utilisateur voit tout, j'efface les règles en cliquant sur la corbeille pour chacun. Regardons l'onglet Permissions. C'est ici que je peux contrôler ce que l'utilisateur peut faire avec les données qu'il peut voir. Par défaut, un nouvel utilisateur est réglé à voir seulement. Ceci veut dire qu'il peut tout voir mais ne rien changer. Si je lui donne un accès total ici,
Il peut maintenant tout faire avec les données qu'il voit, mais il ne peut ajouter d'utilisateurs ou modifier les autres utilisateurs. Si je veux lui déléguer cette possibilité, je peux décrocher Gérer les utilisateurs pour qu'il puisse faire tout ce que je peux faire. Je peux aussi sélectionner des permissions personnalisées. Je peux maintenant contrôler les actions que les utilisateurs peuvent faire. L'option Rôle me permet de définir les permissions et les tâches personnelles dans un seul endroit et de les réutiliser pour plusieurs utilisateurs. Quand je sélectionne un rôle à partir du menu déroulant ici, je peux voir les permissions accordées pour ce rôle. En cliquant sur le nom du rôle ici, je peux basculer à Voir rôle pour faire des changements. Regardez la vidéo sur les rôles pour en savoir plus. Je vais régler cet usager à accès total. Je vais maintenant basculer à l'onglet des tâches d'accueil. Ici, je peux cacher certaines tâches pour simplifier la page d'accueil de l'utilisateur. Notez que toutes les tâches que je cache ici peuvent être restaurées par l'utilisateur sur sa page profil. Si je veux empêcher ceci, je dois établir un rôle et y retirer cette tâche. Maintenant que j'ai terminé, je clique sur Sauvegarder et l'utilisateur est ajouté. Pour gérer les utilisateurs, je peux cliquer sur un utilisateur dans la liste à gauche comme ceci. Je peux à présent modifier toutes les options, permissions et tâches personnelles. Si je me choisis ou l'utilisateur principal, je ne peux pas changer les filtres des données ou les permissions ou supprimer l'utilisateur. Ceci termine la section Utilisateur. Merci pour votre attention.